Bonjour à tous, Bonjour à tous. Salut Étienne. Bonjour Thomas. Vous voyez, Étienne est là. Arnaud, comme prévu, n'est pas disponible aujourd'hui puisqu'il est à Berlin, je crois. Berlin exactement. On lui passe le bonjour, il doit faire la fête. Donc on lui passe le bonjour. Aujourd'hui, Étienne, on va parler de quoi? On va parler de position 0, Oui, qui sont au nombre de 2. d'accord. Voilà, c'est un concept. Et on va parler aussi de parts de marché. Sache-le, c'est mon petit quiz de fin. Donc je te laisse peut-être démarrer et je te cache mes notes pour te faire des petites questions. Ah, c'est pas vrai, ça tu Alors m'avais dis-moi, pas le dit. référencement naturel, la position 0, qu'est-ce qui se passe? Alors, la position 0, on vous en a parlé plusieurs fois déjà. Donc, juste pour rappel, la position 0, c'est ce que fait Google quand vous tapez une question, par exemple, où trouver des morilles. Sur Google, au lieu de vous proposer Et pas simplement des gorilles, des morilles. Ça marche peut-être aussi. Au lieu de vous proposer une simple liste de résultats traditionnels, il vous proposera un encadré avec la réponse directe, avec un lien qui pointe vers le site d'où vient la réponse. Position 0 du coup parce que c'est au-dessus normalement de la première position. Exactement. Mais depuis quelques semaines, on commence à constater un petit truc qui commence à pas mal énerver les webmasters. C'est que avec ce lien, il y a aussi toujours dans l'encadré une petite image. Et jusqu'à une certaine époque, l'image était toujours l'image d'illustration qui accompagnait l'article sur le site original. Là où Google a commencé à changer les choses, c'est qu'il s'est dit peut-être que l'image ne correspond pas toujours bien, fait pas toujours une belle illustration, donc il a commencé à proposer des images venues d'autres sites. Donc vous avez votre position 0, vous avez votre texte, vous avez votre lien, c'est bien, sauf que l'image qui sera proposée aussi dans l'encadré, elle viendra d'un autre site. Et là où ça peut être pénible, c'est notamment certaines personnes vont cliquer sur l'image, donc ce trafic, cette position 0 que vous aurez gagnée, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Et parfois même, surtout sur mobile, on a fait le test tout à l'heure, sur ordinateur, vous faites le test où trouver des morilles, vous aurez une toute petite image, pas grand-chose. Mais si vous faites le test sur mobile, par contre, l'image sera énorme, elle sera même beaucoup plus grosse que votre lien, le lien qui pointe vers le site, et dans ce cas-là, avoir la position 0 Elle avec sera l'image. surtout au-dessus du texte sur mobile. Exactement. Donc du coup on prendra l'habitude de cliquer sur la photo en pensant que c'est peut-être la photo de l'article alors que ce n'est pas le cas et vous allez atterrir sur un autre site. Ça soulève des questions expérience utilisateur et tout ça, mais en tout cas, c'est ce que fait Google. Évidemment, les webmasters sont pas très contents à cause de ça, justement parce qu'à cause de cette confusion. Toujours est-il que du coup, maintenant, on peut dire qu'il n'y a plus une position 0, mais 2, à cause du texte et de Donc l'illustration. c'est la bataille, c'est soit l'image soit le texte. Voilà, et on disait il n'y a pas très longtemps que la recherche d'images perdait un peu en intérêt, puisque maintenant, quand vous cliquez sur une image dans les résultats, au lieu d'être envoyé directement sur le site, vous avez un encadré, et vous restez sur Google. Là, la recherche d'images va gagner un peu d'intérêt justement à cause de ça. À force de bonnes images, vous pouvez peut-être avoir la position 0 de quelqu'un d'autre. Donc, résultat, il faut remplir les balises, enfin l'attribut alt. Après, il n'y a pas que ça. N'oubliez pas l'optimisation des images. Pour ça, Google prend aussi beaucoup en compte le contexte textuel dans lequel se trouve votre image. Donc, optimisez aussi le texte qui se trouve autour de l'image. Ça compte aussi. Bravo Étienne. Alors moi j'ai un petit quiz pour toi Étienne. Vas-y. Il y a des parts de marché qui sont tombées. Et il y a certains pays où Google n'est pas le leader incontesté Certes. sur les moteurs de recherche. Est-ce que tu peux me les citer? C'est pour ça que tu ne veux pas que je regarde ton ordi. Exactement. Normalement, je le sais assez bien. Donc, cas classique en Chine, il y a Baidu. Exactement. Voilà. Et Google, c'est quoi à peu près, la part de marché? Ah, là, par contre, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais je crois que ça augmente. Hein. C'est 1,6. Ah, bah, ça reste encore minuscule, tu vois. Après, il y a la Russie et Yandex dans les cas classiques. Oui, bon, c'est 45% pour Yandex et C'est ça. 50% pour Google. Voilà, tiens, Google est passé devant. Avant, Yandex était encore devant. Sinon, dans les Il moins va connus, réussir, en Corée du Sud, il y a Naver. C'est Naver, C'est ça? bien. Et en- 26% pour Naver Ça. et Et en République 65% tchèque. pour En Google. République tchèque, tu pensais que je ne le connaissais pas? 16 NAM en République tchèque, je le connaissais. 12%. J'aurais pas su. Si- 12% de part de marché beaucoup. pour 16 noms en République tchèque contre 85 pour Google. Et moi j'en avais deux autres Lesquels? que tu ne m'as pas dit. Un autre, pardon. Dis-moi le pays. United States. Bing. Et oui, Bing. c'est 87% pour Google et Bing c'est à peu Bing. près 5, 7, 10%. Oui, ça, Bing. On n'en parle jamais, mais ça. Eh ben voilà, pèse mon aussi. quiz est tombé à l'eau. Je pensais que ça allait faire, c'est pas grave. Désolé. Moi, je vais vous parler un peu de publicité. On sort un peu du référencement naturel. On va vous parler de Facebook Ads. Vous savez, la régie publicitaire de Facebook qui vous propose de faire des publicités sur le réseau social, mais aussi de faire des publicités sur Instagram, qui appartient depuis quelque temps à Facebook. Alors, qu'est-ce que c'est cette nouvelle fonctionnalité? C'est très simple. C'est, vous savez, à partir depuis quelques mois déjà, vous pouvez faire de la publicité et renvoyer les utilisateurs, plutôt que de les envoyer sur votre site internet ou sur une landing page, vous pouvez les envoyer sur Messenger. Est-ce que tu le savais? Je le dis tout le temps. Tu sais tout le non. temps.
Tu Ouais, savais ça, pas? je ne savais pas. D'accord. C'est moi mon domaine. Ça s'appelle Click to Messenger Ads et ça vous permet tout simplement, alors ça vous permet de faire plusieurs choses, mais les trois bénéfices, c'est pouvoir humaniser la marque, forcément, être réactif parce que l'utilisateur va pouvoir directement parler avec la marque sur Messenger et surtout, ça permet de personnaliser les demandes. En tapant sur Messenger et en parlant à la personne, on va pouvoir personnaliser les demandes et donc personnaliser l'expérience utilisateur. Si la plupart de ces click to ads, c'est généralement des bots, donc des robots qui parlent à la place d'un humain, donc là l'expérience utilisateur elle est un peu amoindrie. Dans tous les cas, cette fonctionnalité arrive sur Instagram, ce qui n'était pas encore le cas, donc c'est Instagram Click to Messenger Ads. Donc à partir de, je crois que ça va se déployer dans quelques mois pour les entreprises. Si vous avez envie de faire de la publicité sur Instagram et de les renvoyer sur Messenger pour parler, pour que le prospect parle avec vous, ça sera possible dans quelques mois. Voilà, intéressant. Intéressant. Bravo. Donc si jamais vous voulez parler par exemple à Étienne, on pourra faire ce genre de publicité. Vous atterrisserez directement sur Messenger. Vous Vous atterrisserez, c'est un nouveau mot Étienne, sache-le. C'est Larousse a sorti un nouveau mot il n'y a pas si longtemps que ça. Fort bien. Donc vous pouvez parler à Étienne une fois que vous verrez la publicité sur Instagram. On va la tester, vous inquiétez pas, il vous répondra. Ah oui. Tu as d'autres choses à dire Étienne? Bon, moi c'est bon, j'ai fait le tour de ma question. Tu as fait le tour de la question, j'ai fait le tour de la mienne. Fort bien. Eh ben, on va faire un petit tour ensemble. On va vous laisser passer un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, avec sûrement Arnaud d'ailleurs, à la place d'Étienne ou peut-être à ma place. Et Étienne reviendra. Ça, c'est à vous de voter. Dans tous les cas, bon week-end, bonne fin de journée et faites attention. 33 degrés annoncés à Montpellier, je crois, ce week-end. C'est Louis qui me l'a dit. Donc préparez la crème solaire. Étienne l'a déjà sorti. Ah bon. Oui. Merci beaucoup. Bon week-end. À la prochaine. Bon week-end.